On demande de calculer la primitive de 3x plus 5 différentielle de x divisé par x cube moins x carré moins x plus 1. Alors, je calcule p de x, le polynôme du dénominateur c'est x cube moins x carré moins x plus 1. Je fais, on peut le faire, voilà, je fais p de 1, c'est-à-dire je remplace x par 1, p de x égale 1, c'est-à-dire p de 1. On remarque qu'on a 1 au cube moins 1 au carré moins 1, ça plus 1, ça fait 0. Donc 1 est racine, épaule. P1, 1 épaule du polynôme du dénominateur. Alors je divise, ici je divise x cube moins x carré moins x plus 1 par x moins 1, puisqu'on sait bien que 1 épaule, ben on obtient x carré moins 1 par division euclidienne. Alors on aurait pu le faire par honneur, j'ai choisi la division euclidienne. Donc on a x cube moins x carré moins x plus 1 qui est divisible par x moins 1, mais aussi par x carré moins 1. Voilà. Alors x carré moins 1 c'est x moins 1 fois x plus 1. Les racines de x carré moins 1 c'est plus 1 moins 1 bien sûr. Donc il est décomposable en x plus moins 1 et x plus 1. Et puis je rassemble x moins 1 fois x moins 1, ça fait x moins 1 au carré. Donc on a un pôle double. Ici on a un pôle double. X moins 1 au carré fois x plus 1. Alors, ce qui veut dire que le domaine c'est R sauf moins 1 plus 1. Le domaine. Alors, si je veux tracer sur GeoGebra la fonction, donc on a 3x plus 5 qui est le numérateur, x moins x carré moins x plus 1 qui est le dénominateur, les racines de g du polynôme x cube moins x carré moins x plus 1 c'est moins 1 et 1, je vais les trouver. Hein. Mais maintenant, si on travaille en tant que pôle, c'est-à-dire en le mettant en dénominateur, moins 1 plus 1 sont des pôles et non plus des racines. Là, elles sont racines, mais quand je mets au dénominateur, elles deviennent des pôles. Et donc les pôles, bien sûr, c'est là où se trouvent les asymptotes x égale moins 1, x égale 1. C'est un asymptote vertical. Il y a aussi une asymptote horizontale. Voilà, pour la petite histoire. Alors, je vais calculer la primitive. Bon, comme ça, j'ai la réponse. La voici. Primitive, elle est là. Voilà, là, ça c'est la primitive. Donc la fonction primitive, c'est 1 demi ln de x plus 1 moins 1 demi ln de x moins 1 moins 8 demi. Alors je vous rappelle que 8 demi c'est 4. Hein. Moins 4 sur x moins 1. Alors comment faire ça pour trouver ceci? Eh bien, je prends le polynôme. Bien sûr, quand le degré du numérateur est plus grand que le degré du dénominateur, on peut faire la division euclidienne. Quand le degré du numérateur est plus grand ou égal au degré du dénominateur, on fait la division euclidienne. Maintenant, ici, ce n'est pas le cas, puisque le degré du numérateur est plus petit strictement plus petit que le degré du dénominateur. Alors, le degré du dénominateur, il fait 3. X au carré, et x, ça fait x au cube. Et le degré du numérateur, c'est 1. Voilà, on divise du 1 par du 3. Donc, le 3 étant plus grand que le 1, on fait une décomposition en fraction, une réduction en fraction simple. Alors, il y aura 3 fractions simples. Pourquoi? Parce qu'il y a deux pôles. Enfin, il y a deux pôles qui sont moins 1 plus 1, mais on a un pôle multiple pour le moins 1. Donc, on a un pôle multiple, donc il faut tenir compte pour le degré 1 et pour le degré 2. 1 et 2. Voilà, donc on aura a sur x moins 1 plus b. Les fractions simples, c'est ceci. Fraction simple 1, fraction simple 2, on a 3 fractions simples, et ça c'est la fraction régulière. La fraction régulière décomposable en 3 fractions simples. Voilà, et on recherche le ABC par identification. Alors, je mets tout au même dénominateur. Alors ça fait a fois x moins 1 fois x plus 1, b fois x plus 1 et c fois x moins 1 au carré. Je ne fais que mettre tout au même dénominateur. Ensuite, on n'a plus besoin du dénominateur parce que voilà. Alors ici, je trouve le ABC assez simplement. Comment? Ben, je remplace. Il y a deux techniques. Soit on travaille avec les lettres ABC, soit avec les degrés des indéterminés. Ou encore, on peut remplacer par des x quelconques. Voilà, des x quelconques. Voilà. Par exemple, ici, si je mets x égale 1, ben, bon, là, on va trouver la lettre B. Alors, en remplaçant par x égale 1, on a 3 fois 1, ça fait 3, plus 5, ça fait 8. Alors, dans ce cas-là, si vous mettez 1, le terme-là, il tombe, le terme-là, il tombe, c'est remplacer 1 parce que ça fera 0. Pour les A fois 0 et C fois 0, il restera le B. B fois x plus 1, mais x valant 1, 1 plus 1, 2, ça fait 2b. Donc 2b égale 8, b égale 4. Donc on trouve le b. Ensuite, je travaille de la même manière avec le x égale moins 1. X égale moins 1, ben, sans faire tomber
le B et le A, parce que si vous mettez moins 1, x plus 1, vous mettez moins 1, ça fera 0. Le B fois x plus 1, si vous mettez moins 1, ça fera 0. Donc AB va tomber, par contre le C, ce sera moins 1, ça fait moins 2. Moins 2 au carré, ça fait 4. Donc on aura... Voilà. Par contre, dans le membre de gauche, 3x plus 5 va donner 3 fois moins 1, 3 fois moins 3. 5 moins 3, ça fait 2. Et 4, C est égal à 4 demi, ça fait... 4 demi, je crois pas que c'est ça, 4 demi. C'est 4. 4C. C'est 4C, je m'excuse si je me suis trompé. C'est 4C égale 2. Membre de gauche vaut 2. Voilà, si vous calculez moins 1 fois 3, moins 3, 5 moins 3, 2. Donc ça fait 2. Et donc c'est égal 2 quarts. 2 quarts, c'est 1 demi. Donc on trouve le B et C. Ben, il reste plus que le A. Alors, comment je vais trouver le A? Ben, en remplaçant par n'importe quoi. Et le n'importe quoi, c'est plus facile, c'est remplacer par 0. Alors si je remplace par 0, alors attention qu'ici il y a juste une petite erreur, c'est que le C vaut 1 demi. Et C, il faudra corriger. Voilà. Alors, et bien sûr, bon, de toute façon, je vais le recontrôler. Si je mets 0 là-dedans, 0 fois 3, ça fait 0, 0, plus 5, ça fait 5. Donc, membre de gauche, il y a 5. Alors, celui-ci, 0 moins 1, ça fait moins 1. 0 plus 1, ça fait 1. A fois moins 1 fois 1, ça fait moins A. Celui-ci, ça fait 0 plus 1, ça fait 1. Fois 4, ça fait 4. Donc, on a le 4 là. Ensuite, le dernier, 0 moins 1, ça fait moins 1. Au carré, ça fait 1. Une fois 1 demi, ça fait 1 demi. Okay. Mais plus 1 demi, il va passer dans le membre de gauche. Ça fait moins 1 demi. Donc, le 4, ce que je vais faire passer dans le membre de gauche, bien sûr, c'est le 4. Hop, par là. Et celui-ci, qui vaut 1 demi, il va passer par là. Donc, il va rester moins 1. Donc, moins 1 égale 5 moins 4. 5 moins 4, ça fait 1. Et 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Et là, vous avez le A. Donc, tout a été trouvé. Le A a été trouvé. Bon. Alors, je reprends maintenant, je calcule les primitifs. Là, ici. Donc le A, il vient d'être trouvé. Et ça vaut exactement 1 demi. Le A, il vaut 1 demi. Le B, il valait 4. Ou 8 demi comme fait GeoGebra. Hein. Bon, ben, il n'y a pas d'intérêt à mettre 8 demi. Bien sûr, je ne peux mettre que la primitive si je peux la primitive à gauche. Hein. Voilà, 4. Et le C, ben, il valait... non, le A, il vaut moins 1 demi. Parce que c'est... J'ai oublié de mettre moins 1 ici. Hein. 5 moins 4, ça fait 1. 1 moins 1 demi, 1 demi. Mais attention que ça, c'est moins A qui vaut... Donc le A vaut moins 1 demi. A vaut moins 1 demi. Par contre, le C, il vaut 1 demi.
Donc on a moins 1 demi ln de x moins 1 plus 4. Alors là, je rappelle que c'est u égale x moins 1. Donc vous allez avoir du égale dx. Donc on aura dx sur u carré, primitif, avec une constante près qui est 4. Bon, je ne sors pas le 4. Voilà, et ça, vous savez très bien que c'est moins 1 sur u. Moins 1 sur u. Donc c'est-à-dire moins 1 sur x moins 1. Plus ln de x plus 1. Donc je vais recopier ceci. Sauf qu'ici j'ai oublié 1 demi. C'est 1 demi ln de x plus 1 sur x moins 1 moins 4 sur x moins 1. Alors, le 1 demi, je vais le mettre en exposant. Et je vais le mettre en racine. Bien sûr, à une constante près. Et voici. Donc, je vais regarder sur Internet si c'est la même chose. Enfin, sur GeoGebra, je m'excuse pas. C'est pas sur Internet, c'est sur GeoGebra. Ln de la racine carrée de valeur absolue de x plus 1 sur valeur absolue de x moins 1 moins alors je vais regarder si c'est la même chose. Effectivement, c'est la même chose. Je vous remercie.